Ces immenses peintures murales sont au cœur de l'Institut des Arts de Détroit. Peintes par Diego Rivera dans les années 30, elles témoignent du riche passé industriel de la ville. Mais aujourd'hui, ces œuvres sont menacées. Pour rembourser ses dettes, Détroit envisagerait de se séparer d'une partie de sa collection. Une vente qui pourrait rapporter des milliards de dollars. Mais les responsables de la galerie affirment que l'Institut économise déjà de l'argent à la ville. Nous n'utilisons pas le moindre dollar de la municipalité. Nous prenons en charge l'eau, l'électricité. La ville ne débourse rien pour l'institution. Donc en la maintenant ouverte, nous lui faisons économiser 31 millions de dollars par an, l'équivalent de notre budget annuel. Le musée, fondé en 1885, expose des œuvres du monde entier. Parmi les plus rares, celles de l'artiste flamand Bruegel, ou encore les premiers tableaux de Van Gogh et de Matisse. Pour garder la galerie à flot, les citoyens des comtés avoisinants ont récemment accepté de payer son impôt foncier. Mais si une partie de ces œuvres d'art est mise aux enchères, cette source de revenus pourrait également être menacée. 2 de ces comtés ont dit qu'ils arrêteraient de payer l'impôt sur la propriété si nous vendons ces œuvres. Ça représente 2 tiers de notre budget annuel. S'ils cessent de payer cette taxe, nous allons tout droit vers la fin de la galerie. Les créanciers de Détroit affirment que vendre ces œuvres permettrait de financer les retraites des fonctionnaires. Mais pour certains des employés de la mairie, la priorité est la conservation de la galerie. Cette galerie est super et la ville de Détroit devrait la conserver. Je ne voudrais pas qu'ils se séparent de ses atouts. Il faut qu'ils protègent notre art, qu'ils cherchent des problèmes ailleurs. Selon un sondage paru dans la presse locale, 78% des habitants de Détroit souhaiteraient préserver le musée. Mais les partisans d'une vente, qui disent vouloir placer le peuple avant Picasso, pourraient bien avoir le dernier mot.